pas de questions qui fâchent. Mon plaisir, c'est de vous expliquer comment ça marche l'énergie, parce que c'est la mission de BIM de vous accompagner dans la transition énergétique. On sait que l'énergie, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué et on sait qu'il faut prendre le temps de l'expliquer. Ça, c'est une spécificité un peu française. Le gouvernement a décidé d'obliger les fournisseurs d'énergie à proposer un tarif qui soit réglementé. Et c'est le gouvernement qui fixe le prix de cette électricité auquel un fournisseur d'énergie doit être capable de vendre son électricité. Comment il le fixe? En fait, il se fait conseiller par la Commission de régulation de l'énergie. C'est la CRE qui consolide quel doit être le juste prix de l'électricité pour être capable de rémunérer les producteurs d'énergie et toutes les personnes qui s'occupent de gérer le réseau électrique. Ensuite de ça, le gouvernement, il peut choisir soit de suivre la préconisation de la CRE, soit de prendre un prix différent, et ça a été le cas notamment quand on a eu le bouclier tarifaire. C'est in fine toujours le gouvernement qui fixe le tarif réglementé sur la proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La différence entre les watts et les wattheures, c'est une consonance assez proche, mais en fait une définition vraiment différente. Les watts, c'est l'unité qui est reliée à la puissance, et les wattheures, c'est l'unité qui est reliée à l'énergie. Et en fait, l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. Un wattheure, c'est une unité d'énergie, on peut aussi l'exprimer en kilowattheure. Un kilowattheure, c'est 1000 wattheures. Pour faire cette relation entre puissance et énergie, prenons le cas d'un kilowattheure d'énergie que l'on vient consommer sur le réseau. En fait, on peut la consommer par exemple, deux manières différentes. Soit on peut utiliser un appareil qui est très puissant et qui consomme pendant pas très longtemps, soit un appareil peu puissant et qui consomme pendant longtemps. Essayons de relier le côté énergie, il est un peu relié, on va dire, au côté facturation, ce que vous trouvez sur votre facture de votre fournisseur d'énergie, donc c'est bien en kilowattheure. Et puis la puissance instantanée, elle est plutôt reliée à tous les appareils qui sont connectés en permanence dans votre maison et qui viennent faire fluctuer l'appel de puissance que vous avez sur le réseau. J'ai l'impression de répondre beaucoup à cette question. Alors en fait, il faut savoir que quand vous venez injecter du courant sur une prise, vous venez faire le trajet inverse habituel du courant qui a plutôt l'habitude de venir du réseau électrique français, de passer par votre compteur d'électricité, de passer par vos tableaux électriques et de venir au final cheminer dans les câbles pour arriver jusqu'à votre appareil électrique, votre frigidaire, votre machine à café. Là, c'est le cas inverse. On vient injecter directement dans la prise du courant et donc en fait, on est en aval des protections magnétothermiques, donc des disjoncteurs qui sont dans le tableau électrique. Et du coup, comme le courant que vous allez venir injecter, il ne va pas forcément être vu par ces protections thermiques, on doit absolument faire attention que ce courant ne soit pas trop élevé pour pas venir faire surchauffer les câbles dans lesquels il transite. En tout cas, on les a fait en concertation avec tous les experts de la filière et on est capable de dire, pour que vous puissiez injecter en toute sécurité sans avoir de problématique de surchauffe des câbles dans votre circuit électrique, vous pouvez injecter jusqu'à 900 watts. C'est toujours la même chose, c'est que comme la sécurité et les normes, elles sont là pour couvrir tous les cas d'usage, pour être sûr que quoi que vous fassiez, vous soyez toujours du bon côté de la barrière, du côté de la sécurité. On propose des kits qui sont pour tout le monde, que tout le monde puisse brancher justement sans avoir besoin de poser toutes ces questions. Et on dit que la limite qui est sûre, c'est la limite de 900 watts. Du coup, ça peut vraiment mettre le feu si vous êtes dans un cas où vous injectez énormément de courant et que vos câbles sont très proches de vos rideaux et qu'il fait très chaud chez vous. C'est bien le principe des protections thermiques, c'est que potentiellement, c'est pour éviter de mettre le feu chez vous. La puissance crête, c'est la puissance théorique en laboratoire qui est vraiment la puissance maximale que peut sortir le panneau quand on l'illumine dans des conditions normalisées. Mais en fait, encore une fois, dans la vraie vie, votre panneau, il va produire moins de puissance instantanée. Alors je vous rassure, c'est complètement pris en compte dans tous les calculs qu'on fait sur votre productible annuel, mais en tout cas, c'est la réalité. Vous avez donc une puissance qui est, dans la vraie vie, tous les jours, inférieure à la puissance nominale. Et du coup, ce serait pas forcément optimal de mettre un onduleur qui puisse couvrir 100% de la plage de puissance, parce que vous aurez du coup forcément un onduleur qui est plus gros, plus puissant, avec plus de composants électroniques à l'intérieur, que vous allez donc payer plus cher pour venir convertir une puissance que vous ne verrez quasiment jamais. Si vous avez un onduleur de 400 watts pour des panneaux qui font 460 watts, c'est préconisé, c'est comme ça qu'on fait dans le monde du solaire, même si ça peut paraître bizarre, c'est la bonne manière de faire. La
promesse de BIM, c'est de fournir du matériel qui va permettre d'avoir une production d'électricité sûre, de qualité pendant les 25 prochaines années. Et donc pour ça, forcément, on a développé un kit avec des règles de qualité et de sécurité qui sont draconiennes pour qu'on puisse mettre entre vos mains vraiment un produit qui soit le meilleur du marché sur ces critères-là. Forcément, sur des bonnes idées comme ça, on a souvent des gens qui viennent se placer avec des produits qui sont moins chers, qui viennent un petit peu casser les prix, mais ce cassage de prix, il vient forcément avec quelques entorses, soit à la qualité, soit à la sécurité, et on ne peut pas avoir le même service pour un prix qui est inférieur. Après, on a regardé un petit peu dans le détail de la spécification de ces kits qui arrivent, qui sont des kits à bas coût. On a choisi un onduleur qui est vraiment le top du marché, c'est le haut de gamme, c'est le premium, et le rendement de conversion de cet onduleur, il est parmi des plus élevés du marché. Bah déjà, vous aurez moins d'énergie dans votre maison, puisqu'il y a plus d'énergie qui va être convertie en chaleur, qui va venir faire chauffer l'onduleur, et qui, faisant chauffer l'onduleur, va aussi réduire sa durée de vie. Parce qu'il y a bien un truc que l'électronique n'aime pas, c'est la chaleur, et du coup, de l'électronique qui chauffe, c'est de l'électronique qui vieillit. Je pourrais prendre un autre exemple aussi, le kit au sol qu'on a fait chez BIM. On l'a fait avec des pare-vents derrière, pour être sûr que même dans toutes les conditions de vent, vous ayez du vent qui vienne, s'il vient s'engouffrer derrière les panneaux solaires, qui viennent le pare-vent vient plutôt venir plaquer le kit au sol au lieu de le voir envoler. Et sur les dizaines de milliers de kits qu'on a chez nos clients, et ben on n'a jamais eu une seule personne qui est revenue nous voir en disant que son kit s'était envolé. Et donc ça, c'est bien la preuve que le design qu'on a fait, il permet d'avoir un kit qui tient dans toutes les conditions. Je pense que du coup, investir dans BIM, c'est investir dans un produit qui va durer. Commentaire un peu direct, sous une publicité qu'on fait sur Facebook. Quelqu'un pense que c'est trop cher pour du Made in China, 900 watts sans stockage. Donc peut-être déjà pour répondre sur le Made in China, nos panneaux solaires sont produits dans une usine partenaire qu'on a choisie, qu'on a audité, qu'on a certifié et qu'on suit tous les jours, qui sont nos partenaires, où on fait fabriquer nos panneaux solaires. Nos panneaux solaires, on les conçoit dans notre bureau d'études ici en interne à Nantes. C'est nous qui les avons dimensionnés, qui avons fait les plans, et on a envoyé ces plans dans notre usine partenaire, et on a travaillé avec eux pour être capable de sortir de ces panneaux solaires. Alors pourquoi on est parti en Chine et pourquoi on ne fait pas ces panneaux solaires-là en France? Il faut que vous sachiez qu'en France, il y a très peu d'usines de panneaux solaires. On a choisi de créer des panneaux solaires qui cassent les codes du panneau solaire, donc ils sont plus petits, ils sont carrés, vous le voyez derrière moi, ils ont un design sérigraphié sur les cellules, ils ont un petit scotch noir qui vient cacher les bus bars pour que ce soit encore plus joli. Et en fait ça, en France, c'est pas qu'on pourrait pas le faire, c'est que pour le faire, il faudrait demander aux industriels français de faire des investissements qui soient absolument colossaux, et c'est pas possible. On n'a pas réussi à trouver la bonne manière de le faire, et du coup, on est allé en Chine, pays qui est spécialisé et qui a largement investi dans des capacités d'infrastructure de fabrication de panneaux solaires depuis des dizaines d'années, et qui aujourd'hui est capable de venir du coup fabriquer les panneaux solaires avec les plans très spécifiques de BIM. Il faut savoir que c'est aujourd'hui la situation du solaire en France et en Europe, c'est que la très grande majorité, voire la quasi-totalité des panneaux solaires qui sont produits viennent de la Chine. Bien évidemment, on est les premiers à soutenir la filière française et à essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir la rapatrier et d'être capable de construire cette filière qui soit forte demain et qui soit capable justement de venir fabriquer tous les types de panneaux solaires possibles, dont les panneaux solaires BIM, à un prix qui reste compétitif pour que vous puissiez avoir accès à l'énergie solaire au meilleur prix. Et on va continuer chez BIM à se battre pour essayer de participer à cet effort collectif.